Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous parlerons de monsieur Jules Koundé, comment il est passé de se plaindre, de jouer comme arrière droit, à faire de ce poste le sien et à être l'un des meilleurs. Il ne fait aucun doute que Hansi Flick est en train de façonner le Barça à son image, en opérant un changement systémique de haut en bas. Son impact est tel que l'équipe semble presque méconnaissable par rapport à l'époque où Xavi Hernandez était à sa tête. Pourtant, c'est la même équipe, elle n'est pas si différente que ça dans sa composition, pour être honnête. Si on regarde bien, c'est le travail que Flick et son staff ont fourni avec les joueurs. Pedri semble vif et en pleine forme, Rafinha est devenu un rouage essentiel de la machine du nouveau coach, tandis que Ansu Fati suit un régime spécifique pour retrouver sa forme optimale. Jules Koundé se retrouve également sur la même liste. L'international français a encore une fois démarré la saison en force, cette fois au poste d'arrière droit. Il n'y a pas si longtemps, l'ancien joueur de Séville avait exprimé des appréhensions à l'idée de jouer sur le côté droit de la défense sous l'ancien coach. Mais aujourd'hui, il est le maître incontesté de ce poste. Parlons de tout ça en 4 petits points. Alors faisons-le. Un nouveau poste. Arrivé de Séville en tant que solide renfort de classe mondiale à la ligne arrière centrale au début de la saison 2022-2023, Koundé a dû être surchargé en défense centrale, ce qui a obligé l'utilisation de son talent sur les côtés. On a ensuite remporté le titre de champion de la Liga avec Koundé comme pièce maîtresse du système de Xavi, formant une ligne arrière solide, à savoir le back, aux côtés de Ronald Araújo, Andreas Christensen et Alejandro Balde. Cette formule a peut-être propulsé le Barça vers le titre de champion, en enchaînant les clean sheets à volonté, mais elle n'a pas été sans poser de problème de personnel à Koundé. Le changement. Malgré sa solidité au poste d'arrière droit, Koundé n'était pas entièrement satisfait de son déploiement à ce poste, un poste qu'il n'était pas censé occuper comme prévu initialement. Cela a incité le club à signer un véritable arrière droit en la personne de Joao Cancelo à l'été 2023, renvoyant le défenseur français là où il se sentait le plus à l'aise, au cœur de la défense. Pour étayer son argument, l'élégant défenseur central a commencé la saison en bonne forme. Avec Cancelo occupant désormais le poste d'arrière droit, Koundé a dominé le tiers défensif du Barça avec un commandement impeccable. Cependant, à sa grande déception, les blessures clés de Balde et même de Cancelo ont obligé Koundé à occuper à nouveau le poste qu'il n'aimait pas jouer. Même si les circonstances l'ont forcé à débuter sur le côté, cela avait également beaucoup de sens sur le plan tactique. Avec Balde et Cancelo comme latéraux, l'équipe manquait d'équilibre et de solidarité défensive, encaissant trop des buts. S'il n'a pas toujours été convaincant, Koundé a de nouveau montré un bon niveau de performance au poste d'arrière droit, même si ce n'était pas son rôle préféré. L'ancien joueur de Séville a gardé la tête basse et a travaillé dur pour s'adapter à ce poste. Sa détermination et son engagement se sont traduits par des performances étincelantes, propulsant l'équipe sur une belle lancée et assurant au Barça un joueur de qualité et solide au poste d'arrière droit. Tout est arrivé au bon moment, car même si le Barça a fini sans trophée, Koundé avait gagné un billet pour l'Allemagne en tant qu'arrière droit incontesté de l'équipe de France à l'Euro 2024. L'été de l'émergence. La légende de Jules Koundé l'arrière droit a pris son envol lors du championnat d'Europe cet été. Au sein d'une équipe de France bien fournie, il a tenu le fort sur le côté droit de la défense de manière assez impressionnante. Lors du parcours de la France jusqu'en demi-finale, où elle a été éliminée par l'Espagne future championne grâce à un but de Lamine Yamal, Koundé a dû affronter certains des ailiers les plus redoutés du monde. Le néerlandais Cody Gakpo, le belge Jérémy Doku, le portugais Rafael Leao et même l'espagnol Nico Williams, cible du Barça. Et ils ont tous tenté de faire tomber le mur qu'était Jules Koundé, mais tous ont été déjoués de manière assez spectaculaire. La France n'a pas marqué beaucoup de buts à l'Euro, mais elle a réussi à atteindre les dernières étapes grâce à son incroyable solidité défensive et la prestation défensive de Koundé a été une des raisons majeures du parcours de la France jusqu'en demi-finale. À ce stade, le travail défensif impeccable de Koundé, en tant qu'arrière droit, était visible de tous. Des doutes subsistaient cependant quant à sa conscience offensive en tant qu'arrière droit. L'international français, comme tous les ailiers qu'il a affrontés, a également fait taire les détracteurs sur ce plan. Koundé a créé 17 grosses occasions lors de l'Euro, mais sans succès. Mais pour mettre cela en perspective, il était le latéral qui a créé le plus d'occasions seulement derrière l'Allemand Joshua Kimmich, avec 26 occasions créées.
Pour souligner l'importance de cette statistique, ses statistiques de création d'occasion étaient à égalité avec des joueurs comme Phil Foden, 17, et Jamal Musiala, 18, et loin devant Florian Wirtz, 12, et même son compatriote Antoine Griezmann, 15. Cela signifie également qu'il était l'une des 3 meilleures forces créatives de l'équipe de France à l'Euro, derrière Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, avec 27 occasions créées par chacun d'eux. Et en club en ce moment au Barça, il est au top de sa forme sortant masterclass sur masterclass. Que ça soit défensivement ou offensivement, il a déjà marqué cette saison, il a déjà délivré une passe décisive et est très solide derrière. Je tourne cette vidéo jeudi 19 septembre, avant le premier match du Barça en Champions League cette saison. J'ai confiance qu'il soit au top. Un titulaire incontesté au poste d'arrière droit. L'acclimatation de Koundé à ce poste et la régularité de ses performances nous permet d'avoir un arrière droit de premier choix, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas adapté à ce poste. Les capacités de Koundé font de lui une option solide au poste d'arrière droit. En plus de ses prouesses défensives, ses capacités de jeu de balle et de portage, associées à une force et une puissance incroyables, font de lui un joueur fiable pour ce poste. Bien qu'il ne soit pas le plus rapide des latéraux, son sens du placement compense largement. Il a lui-même admis ses difficultés et même son adaptation éventuelle à ce nouveau rôle, promettant de s'améliorer avec le temps. Je ne suis pas un latéral droit de formation. Parfois, on peut me mettre en difficulté. Ce n'est pas un secret. C'est un poste auquel j'ai mis du temps à m'habituer. Mais j'ai toujours été confiant qu'avec du travail, j'y arriverai, a-t-il déclaré dans un entretien récent. Ce n'était pas un poste naturel pour moi et, même si j'ai beaucoup travaillé, c'était quelque chose qui allait prendre du temps. Il est juste de dire que maintenant, sous la direction de Hansi Flick, Koundé est sur le point de devenir la pièce de résistance de notre jeune équipe, s'il ne l'est pas déjà. Si son début de saison est une indication, il a immédiatement pris le relais. En plus d'être un pilier en défense, il a déjà marqué un but et développe une entente cruciale avec son partenaire d'aile droite, Lamine Yamal, offrant sa présence en attaque. L'émergence de Koundé au poste d'arrière droit a résolu l'un des problèmes critiques du Barça qui nous afflige depuis assez longtemps. C'est l'éthique de travail et la persévérance du joueur qui le propulse vers de nouveaux sommets dans ce rôle. Il se développe tranquillement comme l'un des meilleurs au monde à son nouveau poste, quelque chose qui a été une fois de plus démontré tout au long de cette début de saison. Malgré tout ce qu'il apporte à l'équipe, si ce n'est que le début de la domination de Koundé, en tant qu'arrière droit, on peut dire sans se tromper que le flanc droit du Barça est prêt pour les années à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée, restez connectés et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Merci beaucoup pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca el Barça.